Bonjour, bienvenue dans mon univers ésotérique. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sabbat d'Imbolc, qui s'écrit Imbolc mais se prononce Imolc. Nous allons parler de cette fête païenne, celte, de ses origines à nos jours. Pourquoi à nos jours? Parce que Imolc a donné place à la fête de la Chandeleur le 2 février. Si ça vous intéresse de savoir les origines, comment on est passé du sabbat d'Imolc à la Chandeleur, prenez un petit café, un thé, une tisane, un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement et c'est parti. Imolc, comme je vous l'ai dit, c'est une fête d'origine païenne, celte et irlandaise. Imolc se situe donc le 2 février, à mi-chemin entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Donc, étant donné que c'est à mi-chemin, on sent déjà la fin de l'hiver et les prémices du printemps qui va arriver. Les jours s'allongent, le soleil va commencer à pointer le bout de son nez, les premières fleurs vont sortir, comme les crocus, les jonquilles, les narcisses, les perce-neige. Ça donne un petit avant-goût du printemps. Voilà pour ce qui annonce les prémices du printemps. Donc c'est toutes ces petites fleurs qui vont sortir de terre et qui vont nous mettre un peu de baume au cœur. Imolc est un sabbat intime, tourné vers soi, entre introspection et projection vers l'avenir. On élabore de nouveaux projets et on va commencer à planter les graines, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire préparer les premières pousses, semer les premières graines sous serre, en intérieur, en jardinière, et également les graines de nos ambitions. Voilà, on va semer nos graines pour ce qu'on souhaite faire au printemps et pour les beaux jours. À l'époque d'Imolc, on va commencer à faire le grand nettoyage, à faire le vide. On va trier les affaires, on va jeter, plutôt donner, tout ce qu'on ne se sert plus. On va faire le vide chez soi pour accueillir les nouvelles choses que l'on va mettre en place, que l'on aura besoin pour les nouveaux projets. On va purifier la maison, d'où le grand nettoyage, un peu ce qu'on appelle chez nous le nettoyage de printemps, mais que l'on va faire à l'époque du sabbat d'Imolc. On va vraiment amener de nouvelles énergies dans la maison. Dans les temps plus anciens, les gens avaient des difficultés pour se chauffer, pour se nourrir en hiver. Pendant cette saison, il pouvait survenir beaucoup de famines et de disettes. Les aliments étaient conservés grâce au sel, au feu, au soleil. Bien sûr, pas de réfrigérateur, pas de rien, quoi. Pas d'électricité, pas de réfrigérateur, donc tout était conservé avec les moyens du bord. On se servait de la neige également pour rafraîchir les aliments. Bien sûr, tout ne se gardait pas. On se nourrissait de salaisons, d'aliments séchés ou fumés, de fromage que l'on avait fait au beau jour. Le problème, c'est que bien souvent, les aliments pouvaient se perdre par pourrissement ou étaient mangés par des nuisibles. Donc, la famine commençait à se faire sentir à cette époque-là. Les denrées se faisaient de plus en plus rares et on attendait avec impatience cette époque et c'est pour cela qu'on fêtait Imolc. Les premières brebis commençaient à donner naissance, ce qui allait apporter du lait, ce qui manquait beaucoup à l'époque. On prenait beaucoup soin des animaux. Durant la saison hivernale, les animaux vivaient dans la maison avec les familles. Pourquoi ils vivaient dans la maison? Bien parce que ça donnait de la chaleur. Et les personnes n'avaient pas besoin de sortir pour les nourrir, pour les entretenir. Donc double avantage, la chaleur et la proximité. Il faut dire aussi que des animaux dépendaient de leur survie.
Donc c'était très important pour eux. Les premiers signes du printemps donnaient lieu à des explosions de joie et des envies de faire la fête. On allait honorer le feu. Le feu, pourquoi? Pour la chaleur. Imolc et les prémices du printemps annoncent aussi que les risques liés à l'hiver vont commencer à s'atténuer. En effet, le froid hivernal cause de nombreux morts, notamment les bébés, les jeunes enfants, les personnes âgées. Tous ces éléments font qu'un lien très fort existait dans les familles, dans la communauté, mais aussi avec la nature et les divinités. En parlant de divinité, on allait honorer à cette époque-là la déesse Brigide ou Brigide, selon les secteurs. Il y en a qui l'appellent Brigitte, d'autres Brigide. Moi, je l'appellerai Brigide si vous le voulez. Pour les Celtes, Brigide était une déesse très très importante, d'autant plus en cette saison. C'est une triple déesse. Elle représente à la fois la jeune fille vierge, la mère et la vieille femme. Elle a donc 3 visages. C'est la déesse du feu et de la flamme sacrée, du changement, de la poésie, de l'inspiration, de la transformation et de la sagesse. Du travail, du métal, du feu de la forge, de la guérison, de la créativité, de l'eau, de la prophétie, de l'éducation et de l'apprentissage. Elle est aussi celle qui veille aux naissances et accompagne les mères, les femmes enceintes. Elle a un petit peu un rôle de sage-femme à cette époque. Elle protège les maisons. Pour demander sa protection, on fabriquait des croix de Brigide. Je vous mettrai un lien si vous voulez faire une croix de Brigide. J'aurais aimé vous la faire, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour. Donc vous trouverez en barre d'infos le lien pour les personnes qui souhaitent faire une croix de Brigide pour l'honorer. Dans les pratiques actuelles, on va honorer la déesse Brigide en allumant des bougies, en faisant des rituels en rapport avec la flamme. On va placer des bougies de toutes les couleurs en cercle et au milieu une bougie blanche qui symbolisera le soleil qui commence à être plus présent, les températures qui vont devenir plus clémentes. Un moment de profonde introspection, de très grande réflexion, un temps de contemplation et de planification. Ce sabbat a une dimension intime, personnelle, qui permet de faire réellement le point sur nos vies, le temps d'envisager les projections pour l'avenir, pour l'année à venir. C'est donc le moment idéal pour commencer à réfléchir au jardin, au balcon, acheter les premières graines par exemple. Au moment d'Imolc, il est aussi de conseiller faire le grand nettoyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour chasser les énergies bloquées et laisser la place au mouvement des énergies plus positives. Brigide est une déesse exceptionnelle, elle a su traverser les siècles. Au moment du christianisme, elle a été acceptée parce qu'elle amenait tellement de choses, tellement de bonheur qu'elle a été conservée par le christianisme, mais renommée comme Sainte Brigitte. Elle a su garder sa popularité en ses terres d'origine et s'est même implantée dans son territoire. L'Église en avait fait une sainte pour réduire son influence et faire disparaître le culte de Brigide, déesse païenne. Ce qui fait que depuis la préhistoire et jusqu'à nos jours, elle a toujours été vénérée sous une forme ou sous une autre, de Brigide à Sainte Brigitte. Dans les années 60, elle a été mise en avant par les féministes païennes. Elle symbolise l'indépendance et l'autonomie des femmes. Elle les inspire en leur montrant qu'une femme peut réaliser les mêmes choses qu'un homme. Elle montre le chemin de la libération et du patriarcal. Pour autant, elle n'appelle pas au rejet des hommes, non. Elle montre plutôt une voie d'égalité, hommes-femmes. C'est Brigide qui offre aux femmes et aux hommes la capacité de compassion et la force intérieure
prouvant par là même que compassion et bienveillance ne sont pas des signes de faiblesse du tout. Alors, comment de Imolc on est passé à la Chandeleur? Eh bien, tout simplement parce que pour honorer Brigitte, on prenait les restes de farine, on faisait des galettes plates, rondes, qu'on allait lui offrir. Ça vous parle? Une galette plate ronde qu'on faisait cuire et qu'on allait offrir? Eh bien oui, ce sont de nos jours les crêpes. On continue à faire des crêpes. On ne les offre pas à Brigitte, mais c'est resté la coutume de la Chandeleur. Pourquoi la Chandeleur? Eh bien parce que le mot Chandeleur signifie chandelle, donc la fête des chandelles. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce sabbat d'Imolc, que ça vous a intéressé, que certains d'entre vous vont fêter Imolc, vont faire des crêpes. Personnellement, je ne ferai pas de crêpes le 2 février. Non pas que je ne veux pas honorer Brigide ou Sainte Brigitte de nos jours, mais tout simplement parce que c'est le jour du décès de ma grand-mère. Voilà. Et je tiens à dire que mémé, je t'aime. Voilà, tout simplement. Je ferai des crêpes plus tard, certainement, mais jamais le 2 février. Voilà pour la petite histoire. J'espère que ça vous a intéressé. Donc je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, bye!